Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Freddy Gall 1 ou dans ce tutoriel vidéo de téléphonie mobile sur les smartphones Android. Je vais vous montrer comment télécharger, installer et utiliser le planificateur et l'organisateur de notes multiplateforme Evernote. Et c'est après ça. Donc, vous allez aller dans le Play Store et dans la zone de recherche, vous tapez Evernote. Si vous avez déjà effectué la recherche, vous le voyez dans l'historique. Et vous voyez Evernote avec son logo représentant un éléphant vert. Il s'agit donc d'un bloc-notes, d'un planificateur et organisateur quotidien pour prendre des notes, mais il est beaucoup plus évolué car vous allez pouvoir voir qu'il va vous permettre d'organiser tout ce que vous voulez, des cartes de visite aux notes spontanées. Aucun format n'est oublié dans cette application riche en fonctionnalités. Vous pourrez insérer différents formats sur un même document, photos, audio, checklist, dessin, et vous pourrez effectuer des recherches de texte dans les images et les notes, numériques comme manuscrites, et même au sein de fichiers PDF avec la version premium. Mais cette formation ne va s'appliquer qu'à l'utilisation gratuite d'Evernote. Donc vous pouvez voir les impressions d'écran de l'application pour vous donner un ordre d'idée. Et à propos de l'application, vous avez plus d'informations encore où vous pouvez lire tout au sujet d'Evernote. Et vous voyez qu'il y a beaucoup à dire. Donc vous pourrez capturer vos idées lorsque l'inspiration se présente, rassembler vos notes, tâches et calendriers pour faire face aux distractions du quotidien et gagner en productivité. Car il s'agit d'un outil de productivité, et donc que ce soit chez vous ou partout ailleurs, ou même à votre bureau. Et en plus, Evernote se synchronise sur tous vos appareils pour vous permettre de rester productif dans vos déplacements. Vous pourrez avancer dans votre liste de tâches, connecter votre Google Agenda pour garder un œil sur votre calendrier et accéder rapidement aux informations les plus importantes grâce au tableau de bord personnalisable de l'accueil. Et il y a en remarque que cette nouvelle version d'Evernote est disponible pour la version 10 d'Android et les versions ultérieures. Donc si vous avez des versions qui sont en deçà de 10, ça ne va pas fonctionner. Ils recevront plutôt l'application Evernote Legacy. Le nouvel Evernote pour Android sera mis à disposition dans les versions 6, 7, 8 et 9 d'Android. Donc ça, c'est pour ceux qui étaient avec des versions antérieures. Et puis vous avez donc ici des notifications du New York Times et de PC Mag à propos d'Evernote. Et vous avez tout ce que vous pouvez faire avec cette application. Capturer des idées, organiser, consulter, où que vous soyez. Et vous voyez que vous pouvez utiliser aussi bien au quotidien qu'en entreprise, que dans l'enseignement aussi. Et puis, vous avez également aussi les versions d'Evernote qui sont disponibles avec Evernote Personal et Evernote Professional. Et puis, vous pourrez lire en bas la politique de confidentialité, les conditions d'utilisation et les conditions commerciales. Et puis, vous avez dans les nouveautés les bugs qui sont résolus.
vous avez le numéro de version, la date de mise à jour, le nombre de téléchargements de l'application, plus de 100 millions. Vous avez la taille du téléchargement. Vous avez le système d'exploitation qui est requis, c'est Android 9 ou version ultérieure. Et puis vous avez les achats via l'application qui peuvent osciller entre 0,77 € et 129,99 €. C'est proposé par Google Commerce Ltd. Et puis vous avez les spécifications de votre appareil, donc on est dans les pas. Très bien, je vais pouvoir commencer à installer. Donc j'appuie sur installer. Là, on attend que cela se fasse. Le téléchargement est en train de se faire et vous voyez aussi donc que l'installation va être faite et on peut ouvrir maintenant. Voici comment se présente l'interface d'Evernote. Alors pour vous connecter, vous pouvez vous connecter avec Google ou avec Apple. Donc ça fonctionne aussi sur les ordinateurs Apple, sur les smartphones Apple, pardon, les iPhones. Et vous avez la possibilité de vous inscrire gratuitement en tapant votre email ou en utilisant le compte Google. Moi, je vais utiliser le compte Google. Voilà. Donc, je flouterai les informations dont vous n'avez pas l'utilité. Et il suffit d'appuyer sur son compte Google et de patienter jusqu'à l'ouverture de l'interface de cette application mobile gratuite. Alors vous voyez qu'elle se charge. Donc on attend qu'elle se charge. Vous avez votre prénom, la date, et vous avez donc la présentation qui est très belle. Et vous pouvez commencer à capturer chaque idée et atteindre votre objectif. On appuie donc sur commencer avec le doigt. Et on peut choisir ce qui décrit le mieux votre utilisation. Donc ça sera selon votre propre utilisation. Ça peut être pour une utilisation personnelle, pour l'école ou pour le travail. Moi, ça sera personnel. Pour gérer des projets ou des tâches, pour stocker et organiser des informations ou pour capturer rapidement vos idées. Vous avez beaucoup de choix. On va prendre la première. Et on vous demande comment vous avez entendu parler d'Evernote. Est-ce que quelqu'un a partagé une note? Est-ce que c'était dans l'App Store ou une recherche sur le web? Evernote vous avait été recommandé ou est-ce que c'était une publicité? Voilà, j'ai coché. Et donc, ici, vous pouvez choisir un abonnement, donc, ou alors utiliser l'essai gratuit. Donc ici c'est 3,49 € par semaine, mais moi je veux une semaine gratuite. Et ce qu'on fera, c'est qu'avant la fin de la semaine, on pourra désinstaller pour ne pas avoir à payer les 3,49 €. Mais si pour vous, vous avez le budget, vous pourrez le faire. Donc j'appuie sur continuer. Et là, justement, vous avez Evernote Personal Weekly qui s'ouvre avec la date de début jusqu'à la date à laquelle commencera la facturation. Et voici ce qui est indiqué et qui est très intéressant. Vous pouvez annuler cet abonnement à tout moment dans la section abonnement sur Google Play. Vous ne serez pas facturé si vous annulez l'essai avant le 6 octobre 2023. Donc moi, puisque je effectue cette opération,
en date du 30 septembre. Et en plus, on va vous envoyer un rappel 2 jours avant la fin de votre période d'essai. Et vous allez gagner des points pour chaque paiement de renouvellement. Vous avez les informations de vos cartes Visa, et puis vous avez les indications de facturation qui démarrent à la fin de votre essai d'une somme de 3,49 € qui sera automatiquement facturée toutes les semaines jusqu'à résiliation. Vous pourrez de nouveau lire les conditions d'utilisation de Google Play, découvrir comment résilier votre abonnement et voir les modalités de remboursement d'Evernote. Donc j'appuie sur ouvrir. Se connecter avec Google. On choisit son compte. Voilà, le chargement se fait. On patiente. Et là, vous voyez que ça fonctionne. Donc, nous allons enfin pouvoir créer une nouvelle note. Vous pouvez utiliser un bloc-notes tout simple pour saisir du texte. Donc, on appuie une fois et on appuie sur le clavier. Vous voyez que ça fonctionne. Et vous pouvez donc aller sur Images et là prendre une photo. Vous pouvez aller sur Documents et conserver vos PDF pour les documents et présentations en lieu sûr. Vous avez l'audio et puis vous avez email aussi. Mettre votre compte à niveau pour pouvoir enregistrer des emails importants en les transférant vers vos carnets de notes. Vous pouvez supprimer le widget en appuyant sur les 3 points, mais je ne vais pas le faire. Dans Bloc-notes, vous voyez que en appuyant sur les 3 points verticaux, vous pouvez convertir en notes ou vous pouvez vider le bloc-notes. Si j'appuie sur vider le bloc-notes, vous voyez que le texte a disparu. Par contre, si je mets un texte et que j'appuie ici, que j'appuie sur convertir en notes, vous vous retrouvez ici avec une note que vous pouvez aller modifier en tapant votre texte. Par exemple, comme ceci. On appuie donc ensuite sur la coche de validation pour modifier. On peut revenir en arrière et on voit notre note qui figure en haut dans les notes. Maintenant, en appuyant sur les 3 points horizontaux de notes, vous pouvez voir que vous pouvez créer une nouvelle note, ou alors, en appuyant sur la note que vous voyez, vous accédez à son contenu, et lorsque vous appuyez sur les 3 points horizontaux, vous pouvez voir que vous pouvez partager la note, rechercher dans la note. Donc je vais rechercher dans la note, par exemple, le chiffre 9. Et il apparaît.
Donc imaginons que vous avez une note qui est très longue et que vous recherchez un caractère, vous pouvez le retrouver comme ça. On va annuler cette opération qu'on a faite. Voyons voir qu'on peut également donc ajouter une étiquette, ajouter un rappel, déplacer la note. Et quand on ne veut plus de la note, on peut la déplacer à la corbeille. Et ça y est, elle a disparu. Nous allons créer une nouvelle note. Et là, vous pouvez taper une note. Liste à faire, par exemple. On va utiliser le modèle. Aujourd'hui, tâche sans titre, et ben on va marquer journée de formation. Demain, repos. Et puis, vous pouvez continuer comme ça. Voyons voir les logos qui se figurent juste en dessous. Vous pouvez donc voir les dates d'échéance qui sont une fonction payante, mais nous, on va voir avec l'essai gratuit. Et vous voyez voir que vous avez 14 jours gratuits ou 7 jours gratuits. Et vous pouvez annuler à tout moment. Donc on va commencer l'essai gratuit. Et vous avez la facturation par an. Vous pouvez vous abonner. Donc, c'est libre à vous de le faire. Et vous avez un rappel 2 jours avant, pareil. Donc, on appuie sur s'abonner. Et là, on saisit le mot de passe. On valide. J'ai dû mal retenir le mot de passe tout à l'heure, donc c'est pas grave, on revient en arrière, on revient en arrière, on revient en arrière, on ne va pas utiliser ceci, c'est pas grave, on va faire autre chose, on va créer une nouvelle note et on va utiliser la photo. Lorsqu'on utilise l'application, voilà, et donc on peut aller rechercher des photos ou prendre une photo. Par exemple, voilà une photo. J'ai appuyé sur la photo. J'appuie sur enregistrer. Enregistrer dans la galerie de photos. Autoriser. Et là, on attend. On a un cercle qui apparaît et la photo ou les deux photos qu'on a prises qui apparaissent. Ensuite, on peut aller taper du texte et aller le choisir avec bold pour gras, italique, underline pour souligner. On va le centrer et on va aller aussi choisir une couleur de surlignage. Quand on appuie sur aucun, il n'y aura pas de surlignage.
et on valide. Donc ensuite on va taper un titre, on va taper test. Voilà. Donc maintenant pour le texte, on le sélectionne. Sélection tout, gras. Vous voyez que là, ça fonctionne. Italique. Souligné. Là, on voit qu'on a différentes listes. On peut mettre des listes à puces, des listes numérotées. Ici, on va appuyer, on voit qu'on est centré. Ou qu'on approche du centre, vous voyez qu'on peut déplacer le texte. Quand on appuie sur la coche, eh bien, on voit que ceci est apparu. Vous voulez revenir en arrière? Rien de plus facile. Flèche arrière, cela supprime ce que vous avez fait. Ensuite, vous pouvez valider et vous pouvez de nouveau aller modifier votre note. Et là, donc, on peut voir sur les 3 points, on peut modifier et annoter, voir les informations de l'image, on peut voir qu'on peut supprimer l'image, donc je vais supprimer l'image, je n'ai plus qu'une seule image, c'est très bien. Vous avez la possibilité d'enregistrer l'image que vous avez donc prise en modifiant et en annotant. Vous accédez à l'image que vous pouvez recadrer. Vous voyez? Et je recadre. Ensuite, je peux revenir en arrière. Je ne vais pas abandonner les changements. Donc, et là, on attend. Et on voit qu'on peut terminer. Donc j'appuie sur terminer. Le changement a été opéré. En appuyant sur la flèche qui va vers le bas, on peut télécharger l'image en l'enregistrant. On peut valider avec la coche figurant en haut à gauche et on peut donc voir aussi qu'on a des petits bonhommes plus. Ce sont les liens partageables où on peut inviter quelqu'un, envoyer une copie par email. Donc, envoyer une copie par email. Donc, on peut mettre à niveau. Et là, c'est encore payant. Donc là, vous voyez qu'il faut accéder au paiement. Ensuite, à côté, on a ce logo où vous pouvez créer une nouvelle étiquette qui vous permettent d'ajouter des mots-clés aux notes pour faciliter la recherche et la navigation. Donc, le mot-clé, ce sera test. Créer. Très bien. J'appuie sur terminer. Donc, je me retrouve ici avec donc mes notes.
en appuyant ici, vous pouvez créer une nouvelle note, mais vous pouvez également déplacer à la corbeille cette nouvelle note. Vous avez aussi audio, mais je ne peux pas l'utiliser puisque en ce moment j'utilise donc mon appareil pour pouvoir faire ce tutoriel. Vous avez les captures web, capturer du contenu web, donc on va le faire. Vous pouvez enregistrer des contenus capturés sur les appareils iOS et Android. Donc on va voir avec Android et vous avez ici donc le mode d'utilisation. On va ouvrir une page web, appuyer sur le bouton du menu de navigation et puis on ira sélectionner partager puis Evernote et ajouter à Evernote comme une destination de partage et on va attendre que la coche verte apparaisse. Et après on attendra que la synchronisation se fasse. Donc je vais aller ouvrir une page web. Donc je vais sur le web, par exemple sur Google. Je vais taper n'importe quoi, Manuel Herrero par exemple. Là, hop. Ensuite, je vais sur partager. Partager avec. Donc, je vais aller rechercher Evernote si je le vois. Donc, là, c'est pas grave. Je reviens en arrière. Donc, ici, on va voir que en faisant glisser le doigt de la droite vers la gauche, on voit Evernote. Donc j'ai appuyé sur Evernote. Voilà. Evernote s'arrête systématiquement. Donc voilà, non, vous pouvez le laisser. Donc Evernote. Donc là, on peut autoriser, accepter. Annuler. Donc maintenant, on va ensuite se rendre dans Evernote. On va retourner sur la note. Et puis, on peut également voir qu'on peut déplacer à la corbeille l'étiquette. Comme ça, on n'aura pas l'étiquette. On va aller sur les 3 points. On retourne sur Evernote.
va prendre les tâches, par exemple, et on va les modifier. Et on va de nouveau voir qu'on peut créer une étiquette. Et puis, on peut avoir des informations sur la note avec le nombre de mots, de caractères. On peut exporter la note, par exemple, vers une adresse mail. Et on retrouve la note ici qu'on peut s'envoyer avec ici l'indication de l'adresse mail. J'appuie sur envoyer. Et donc, on pourra retrouver la note aussi en se l'envoyant. Ici, je vais appuyer sur la croix. Et je vais retourner où j'en étais tout à l'heure. Donc, envoyer une copie par email. Mettre à niveau. Accéder au paiement. Donc là, vous pouvez voir que vous pouvez annuler à tout moment. Ici, je vais revenir en arrière ou même annuler. Et dans plus d'options de partage, vous avez un lien partageable que vous pouvez donc copier et partager avec vos personnes, vos contacts. Alors, pour ce faire, vous appuyez sur copier le lien. Le lien est copié dans le presse-papier. Et il ne vous reste plus qu'à l'envoyer par email, par exemple. Vous pouvez donc terminer le partage de la note. Et puis, vous pouvez, après, si vous le souhaitez, continuer donc votre travail. Donc, vous avez vu qu'à chaque fois, il y a des essais gratuits, mais aussi des abonnements. Donc, ce que je vais faire, c'est que je ne vais faire pas maintenant. Et je vais valider. Je vais revenir en arrière. Et on va voir ce qu'il y a dans suggérer. Il y a la possibilité de créer une nouvelle note. On va retourner sur les captures web. Nouveau. Note. On appuie sur le copier-coller par exemple pour retrouver notre lien qu'on peut garder, qui peut être intéressant. Donc, et là, on va l'appeler non pas comme ceci, mais lien de partage. On valide. On revient en arrière. Et on a notre lien de partage. Alors maintenant, on va capturer le contenu web.
On va enregistrer les pages web comme tout à l'heure. Et donc, normalement, si on va sur Google, donc je retourne sur Google, je vais essayer donc je vais l'ouvrir dans Chrome, on va voir, et je vais essayer de partager ici. J'appuie sur plus, je vois Evernote. Normalement, ça a dû se faire. Je vais retourner sur Evernote. Capture, vous voyez que ça a fonctionné. Ensuite, on appuie sur enregistrer pour enregistrer notre capture. La capture est bien enregistrée. Vous appuyez de nouveau sur Evernote pour ouvrir. Et vous allez ouvrir la tâche. Alors ce n'est pas celle-ci, c'est sûrement celle-ci. Ce n'est pas celle-ci. C'est celle qui vient de se créer parce qu'il y a un temps d'attente. C'est celle-ci. Et là, vous avez votre capture web. Et vous avez votre note. Donc c'est très intéressant parce que après, imaginez que vous soyez hors connexion. Vous aurez le contenu de votre note et vous pourrez voir toutes les informations. Donc pour l'audio, vous le ferez vous-même. C'est simple. Il suffira d'aller rechercher un fichier audio que vous avez ou de même de capturer un audio. Pour les images, on appuie sur Nouveau, Note, et puis on commence à taper un titre, Image, on appuie sur l'appareil photo, on peut aller sur Photo, et là, on peut aller récupérer la photo qui a déjà été prise, ou alors récupérer d'autres photos qui sont présentes dans notre smartphone. Voilà, j'ai sélectionné une photo, j'appuie sur Ajouter un, et la photo qui était dans la galerie apparaît, et vous pouvez taper du texte en dessous, etc. Vous pouvez mettre un GIF, par exemple. Voilà, je vais le sélectionner. Je crois qu'il est sélectionné. Alors, Evernote ne permet pas d'insérer des images ici. Alors, ce qu'on va faire, on va sortir de GIF et on va appuyer sur le thème
et on peut sélectionner un autre thème différent pour l'utilisation de l'appareil. Donc ça, vous verrez les couleurs, celles qui peuvent vous intéresser. En appuyant sur AA, vous avez donc la mise en forme du texte. Voilà. Et lorsque vous êtes satisfait, vous appuyez sur la coche de validation et vous pouvez revenir en arrière. Et vous avez ici vos notes. Voyons voir ce qui se passe en haut, à côté de la maison. Donc on a la maison, c'est la personnalisation de l'accueil. Donc voilà. Vous pouvez voir comment sont les différents widgets. Donc vous irez rechercher. Et on va voir ce que cette touche orange. C'est pour le choix de l'abonnement. Donc on va mettre gratuit, plan actuel, et on voit ce qu'on peut faire avec le compte personnel. Voici ce qu'on peut faire, et avec le compte professionnel, voici ce qu'on peut faire. Et vous pourrez opter pour chacun des abonnements en appuyant sur le bandeau vert figurant en bas. Voici pour la comparaison des offres aussi, on appuie sur comparer les offres et là on a le tableau de tout ce qui peut être réalisable avec l'offre personnelle et professionnelle. L'offre professionnelle étant bien sûr la plus évoluée. Si j'appuie sur Free, j'ai le comparatif entre l'offre gratuite et l'offre personnelle ici et l'offre professionnelle. Voilà. Donc on peut appuyer sur la croix pour fermer. Encore la croix pour fermer. Et après, vous pourrez de nouveau créer une nouvelle note et mettre tout ce que vous désirez dedans, des documents et de l'audio. Ici, je ne peux pas enregistrer de l'audio puisque j'utilise moi-même l'application pour faire donc ce présent tutoriel. Mais vous aurez ici toutes les informations pour Mac, pour Windows, pour iOS et pour Android. Donc vous irez ici, vous aurez toutes les questions fréquentes et les formats d'enregistrement qui sont indiqués ici. Vous irez lire en entier et donc cette utilisation d'Evernote en tant que planificateur est très intéressante et vous pourrez faire beaucoup de choses avec cette application mobile gratuite. Et bien sûr, libre à vous de sélectionner l'abonnement qui vous intéresse. Sinon, ce que je vous conseille, c'est qu'à la fin de chaque abonnement, avant d'être facturé, vous pourrez supprimer l'abonnement et vous pourrez donc de nouveau l'installer pour pouvoir réeffectuer donc tout ce que vous désirez. Je vais vous montrer comment on fait pour annuler l'abonnement. Donc je vais sortir et on va se rendre
donc dans le Play Store. Et là, dans le Play Store, vous avez différents onglets. Vous allez d'abord sélectionner votre compte, donc avec votre logo. Et là, vous voyez différentes choses. Et ce qui nous intéresse, c'est paiement et abonnement. Donc je vais sur paiement et abonnement. Ensuite, je vais sur abonnement. Et là, vous pouvez voir les différents abonnements que vous aviez. Vous pouvez supprimer les abonnements. Et donc ici, on ne voit pas donc les informations pour l'abonnement. Mais si vous recevez une notification 2 jours avant, n'oubliez pas de retourner dans les abonnements, parce que bon, le jour même de l'utilisation, il est possible de ne pas voir l'abonnement. Je vais voir qu'ici, si je retourne, peut-être, j'aurai une notification et une offre, donc c'est bon. Je vais dans paiement et abonnement. Abonnement, il n'y en a pas, donc c'est bon. Mais n'oubliez pas de voir à chaque fois dans abonnement si votre abonnement n'apparaît pas. Voilà pour cette formation complète sur Evernote. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, d'activer la cloche pour recevoir les prochaines notifications, partagez et commentez autour de vous. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo formation sur ma chaîne. Merci.